Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser ces jolis chaussons qui se font sans couture et qui peuvent convenir à différentes pointures pour adultes. Et on va voir ensemble en détail chacune des étapes de réalisation. On va commencer notre tricot par le haut du chausson et on va descendre en faisant le motif qui est de chaque côté. Alors le motif ici, il y a 23 mailles, au centre 4 mailles et la même chose de l'autre côté, 23 mailles, qui fait un total de 50 mailles. Alors lorsqu'on va arriver ici, on va ajouter des mailles pour faire le dessus du pied et c'est ici au niveau du dessus du pied qu'on va pouvoir déterminer la longueur pour les différentes pointures. Alors je vais vous donner toutes les informations là rendues à l'étape du dessus du pied. Ensuite, on va voir un point jersey ici qui fait le tour du chausson. Et ensuite, on va faire la semelle en point renforcé. Alors, ça donne une semelle plus moelleuse, plus épaisse, comme un double tricot. Alors, ça va être un autre point. Ensuite, on va faire des diminutions pour le talonnet. Et on va terminer avec l'arrière du chausson pour se garder une largeur ici pour le talon, diminuer. Et on va voir là pour jusqu'à la fin là, du haut du chausson. Alors tout au long de la vidéo, je vais vous parler des mailles lisières. Ici là, les mailles lisières qui vont nous servir à assembler le tricot puisqu'il n'y a pas de couture. De même qu'ici là pour le dessus du pied. Alors c'est important là de suivre pour faire les mailles lisières. Alors, je vous parlais du point renforcé pour la semelle. Je vais vous montrer l'intérieur du chausson pour la semelle. Vous voyez, ça fait comme un double tricot, ce qui fait que c'est plus épais et plus moelleux et c'est très facile à réaliser. Alors, j'ai utilisé des aiguilles 3.0 mm circulaires et le fil entre mes deux aiguilles mesure 50 cm. On va aussi utiliser des aiguilles double pointe comme ceci, 3.0 mm. De même que deux marqueurs, on va utiliser deux marqueurs pour se référer dans notre tricot. Et une petite astuce que je vais vous montrer, moi j'utilise des élastiques, deux élastiques qui vont nous servir à bloquer nos mailles à la pointe de nos aiguilles. J'ai utilisé la laine Paton Canadiana et une balle de 100 grammes est suffisante là, pour faire les deux chaussons. Alors, vous voyez, c'est 100% acrylique et chaque balle contient 187 mètres ou 205 verges. Et comme je vous disais, là, c'est suffisant pour faire les deux chaussons. Alors, avec cette laine, on recommande de tricoter avec des aiguilles 4.5 mm. Mais nous, pour notre projet, on va utiliser des aiguilles 3 mm. Et pour votre information, ici, la couleur, c'est rose adorable. Avant de commencer le tricot, une étape très importante, c'est de faire un échantillon. Alors, je vous recommande fortement de faire l'échantillon, ce qui va permettre que les dimensions vont être bonnes là, pour vos chaussons, selon les explications que je vais vous donner dans la vidéo. Alors ici, j'ai tricoté en point mousse et avec 20 mailles, on doit arriver à 10 cm. Ici, j'ai fait mes 20 mailles avec des aiguilles numéro 3 mm et j'arrive à 10 cm. Si dans votre échantillon, c'est plus petit, alors vous prenez des aiguilles plus grosses et si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites pour que vos 20 mailles égalent 10 cm.
Alors, avec mes aiguilles numéro 3 mm, on va monter 50 mailles au total. Et je vais vous donner un petit truc. Lorsque j'arrive à 23 mailles, ici, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 mailles qui représentent un côté du chausson. Je vais placer immédiatement un marqueur. Alors ici, je m'apprête à tricoter la maille suivante, mais avant de la ramener à gauche, je vais placer un marqueur et ensuite 4 mailles qui est le centre du tricot. Ici, je monte 4 mailles. Et après mes 4 mailles, je vais placer un autre marqueur. Et continuer pour l'autre côté du chausson à faire 23 mailles. Alors 23 d'un côté, 23 de l'autre, plus le centre, 4 mailles, ce qui fait un total de 50 mailles. Les 50 mailles sont terminées et voyez, je vous écris à gauche, on va faire des rangs préparatoires avant de faire le motif comme tel. Alors, le rang préparatoire du côté endroit, voyez ici, c'est la maille lisière. Je vais tricoter la maille lisière à l'envers et ensuite toutes les mailles à l'envers. Alors, on est du côté endroit, mais on tricote toutes les mailles à l'envers. Alors, vous continuez toutes les mailles à l'envers jusqu'à la fin, sauf la dernière maille qui est la maille lisière. Alors, je vous parlais des mailles lisières qui vont être utiles pour ensuite joindre notre tricot. Alors, moi, lorsque j'arrive à la fin, la dernière maille, je ne la tricote pas et je laisse mon fil où il est. Vous voyez ici, mon fil est devant parce que j'ai fait une maille envers. Alors, je laisse le fil où il est. Le fil est devant et ensuite, on glisse la maille lisière. On tourne le tricot. Maintenant, le rang préparatoire du côté envers. On tricote la première maille, la maille lisière. Mon fil est derrière. Alors, lorsque le fil est derrière, on tricote à l'endroit. Je vais donc tricoter la maille lisière à l'endroit. Et pour les 23 mailles, on va répéter 2 mailles à l'endroit et ensuite 3 mailles à l'envers. 1, 2, 3. Et on répète la même chose, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, jusqu'au marqueur. Alors, 2 mailles en droit, 3 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 3 mailles envers. On répète, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, et on arrive au marqueur, il reste 2 mailles, on tricote les 2 mailles à l'endroit. Et les 4 mailles du centre, on les tricote les 4 mailles à l'envers.
On déplace le marqueur. Maintenant, de l'autre côté, on répète la même chose qu'on a fait au début, les 23 mailles, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit et 3 mailles envers. Deux mailles endroit, 3 mailles envers. Deux mailles à l'endroit, 3 mailles envers, c'est répétitif, toujours la même chose. Deux mailles à l'endroit, 3 mailles envers, et lorsqu'on arrive à la fin, il reste 3 mailles. On tricote 2 mailles endroit, mais on ne tricote pas la maille lisière et on laisse le fil où il est. Cette fois-ci, le fil est derrière. Alors, je laisse le fil derrière et on glisse la dernière maille. Alors, voyez ici, c'est les 2 rangs préparatoires qu'on a fait. On va pouvoir maintenant commencer le motif et ce sera toujours pour le motif les mêmes 4 rangs à répéter. Par contre ici, pour le devant, les 4 mailles, on va faire une torsade et une autre torsade après 8 rangs. Alors, je vais le faire avec vous. Maintenant, on commence le motif. Le rang numéro 1, le fil est devant. Donc, quand le fil est devant, on tricote à l'envers. Alors ici, la maille lisière à l'envers. Ensuite, 2 mailles envers. Maintenant, les 3 mailles ici qui se présentent à l'endroit, la première maille, on va la glisser par derrière. Voyez, on glisse la maille sur l'aiguille de droite. On tricote les 2 mailles suivantes à l'endroit. Et la maille qu'on a glissée, on va la prendre avec l'aiguille de gauche et rabattre par-dessus les 2 mailles qu'on a tricotées. Alors, on peut tirer sur la maille pour rabattre. Ça va faire le beau motif. Ensuite, on répète 2 mailles envers. Pour les 3 mailles, on glisse la première maille. On tricote à l'endroit les 2 mailles suivantes. On va chercher la maille qu'on a glissée. On peut tirer et rabattre par-dessus les 2 mailles tricotées. Et on répète 2 mailles envers. On fait une maille glissée. 2 mailles endroit. Et on fait le rabat avec la maille qu'on a glissée. On répète 2 mailles envers. Une maille glissée. 2 mailles à l'endroit. Et on rabat. Et on arrive au marqueur 2 mailles envers. Maintenant, ici, les 4 mailles du centre, on va faire une petite torsade. Sur notre aiguille double pointe, on va placer 2 mailles qu'on va placer devant le tricot.
Sur l'aiguille de gauche, les 2 mailles, on va les tricoter à l'endroit. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. On peut déplacer le marqueur et reprendre le motif comme on a fait de l'autre côté pour les 23 mailles. Alors on va commencer avec 2 mailles en vert. Et la même chose qu'on a fait, une maille glissée, 2 mailles en droit, et on rabat la maille glissée. On répète 2 mailles en vert, une maille glissée, 2 mailles à l'endroit et on rabat. On peut tirer sur la maille ici, ça va faire même plus joli dans le tricot. Pour rabattre et continue, 2 mailles en vert, une maille glissée, 2 mailles en droit et rabat. Deux mailles en vert et la même chose, une maille glissée, 2 mailles en droit et on rabat la maille qu'on a glissée en tirant sur la maille. Et on termine avec 2 mailles en vert et comme toujours la maille glissière pour la fin, on laisse le fil où il est devant, on laisse le fil devant et on glisse la maille glissière, la dernière maille. Maintenant, le rang numéro 2, le rang de retour, le fil est derrière. Alors, quand le fil est derrière, on tricote la maille lisière à l'endroit. Ensuite, 2 mailles à l'endroit. Alors ici, on a 2 mailles, mais on devrait en avoir 3. On veut en avoir 3. Alors, ce qu'on va faire, on va tricoter la première maille à l'envers et ensuite, on va faire un jeté. Un jeté, simplement, on va tourner notre laine autour de notre aiguille et une maille en vert. Alors, pour le rang numéro 2, c'est ce qu'on fait, on répète, 2 mailles en droit, on ramène le fil devant pour faire la première maille à l'envers, un jeté et une maille en vert. Et on répète 2 mailles en droit, une maille en vert, un jeté et une maille en vert. 2 mailles en droit, une maille en vert, un jeté, une maille en vert. Il reste 2 mailles avant le marqueur, on les tricote les 2 mailles à l'endroit. Et les 4 mailles du centre, les 4 mailles, on les tricote à l'envers. Et pour les 23 mailles de l'aiguille de gauche, on va répéter comme on a fait au début. On commence avec 2 mailles en droit,
Ensuite, une maille envers, un jeté et une maille envers. Et on répète 2 mailles en droit, une maille à l'envers, un jeté et une maille envers. Jusqu'à la fin, donc 2 mailles en droit, une maille envers, un jeté, une maille envers, 2 mailles à l'endroit, une maille envers, un jeté, une maille envers. Là, on arrive à la fin, les 2 mailles à l'endroit. Et toujours à la fin, on laisse le fil où il est. Ici, il est derrière. Et on glisse la dernière maille. Le rang numéro 3, mon fil est devant. Donc, la maille lisière à l'envers. Ensuite, 2 mailles envers. Et pour les 3 mailles, ici, on va faire la première maille à l'endroit. Mais la maille du centre ici, c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Voyez? Le jeté qu'on a fait, on va tricoter à l'endroit torse. Donc, on tricote le brin de derrière. Et une maille en droit. Alors, je vais le refaire. 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit. Ensuite, une maille à l'endroit torse. Torse, c'est qu'on tricote le brin de derrière. Et une maille en droit. On répète, 2 mailles envers. Une maille en droit. Une maille en droit torse. Une maille en droit. Ensuite, 2 mailles envers. Une maille en droit. Une maille en droit torse. Une maille en droit. Il reste 2 mailles avant le marqueur. On les tricote les 2 mailles à l'envers. Et les 4 mailles du centre, on les tricote les 4 mailles à l'endroit. On déplace le marqueur et pour les 23 mailles de la fin, on fait la même chose qu'au début, 2 mailles envers, une maille en droit, une maille en droit torse et une maille en droit. On répète, 2 mailles envers, une maille à l'endroit, une maille en droit torse et une maille en droit. 2 mailles envers, une maille à l'endroit, suivi une endroit torse, une endroit, 2 mailles à l'envers,
une maille endroit, une endroit torse, une maille endroit, et on termine avec 2 mailles à l'envers et on laisse le fil devant pour ensuite glisser la dernière maille. Le rang numéro 4 du côté envers. Alors le fil est derrière, on tricote la maille lisière à l'endroit. Et ici, simplement, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc, 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Deux mailles endroit, 3 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, 3 mailles envers, et 2 mailles à l'endroit avant le marqueur. Et on tricote les 4 mailles à l'envers. Et pour les 23 mailles, on fait la même chose qu'au début. On répète 2 mailles endroit, 3 mailles envers. Deux mailles endroit, 3 mailles envers. Deux mailles endroit, 3 mailles envers, deux mailles à l'endroit, 3 mailles envers, deux mailles endroit pour terminer et on laisse le fil derrière avant de glisser la dernière maille. Alors je vous montre ici, voyez, c'est toujours les mêmes 4 rangs qui seront à répéter pour faire le motif, sauf les 4 mailles du centre qui vont changer. Parce que parfois on fait des torsades et parfois on n'en fait pas. Mais pour le motif, c'est toujours les mêmes 4 rangs. Alors le rang numéro 5, on va faire comme le rang numéro 1 pour le motif. On tricote la maille lisière à l'envers. Ensuite, 2 mailles envers. On ramène le fil derrière et comme le rang numéro 1, on glisse la première maille. 2 mailles à l'endroit. Et on rabat la maille qu'on a glissée. On continue, 2 mailles envers. On glisse une maille, 2 mailles à l'endroit et on rabat la maille glissée. Et 2 mailles envers. Alors on répète ceci jusqu'au marqueur. Et lorsqu'on arrive au marqueur,
les 4 mailles pour le rang numéro 5. Ici, on va tricoter les 4 mailles à l'endroit. C'est seulement qu'au rang numéro 1 qu'on faisait une torsade. Au rang 5, on tricote les 4 mailles à l'endroit. Et ensuite, on va répéter 2 mailles envers, comme au début, une maille glissée, 2 mailles en droit, et on rabat la maille glissée. Et on répète jusqu'à la fin du rang, 2 mailles envers, une maille glissée, 2 mailles à l'endroit et on rabat la maille glissée. Alors vous continuez jusqu'à la fin et toujours glisser la dernière maille, la maille lisière. Le rang numéro 6 du côté envers, ici la maille lisière à l'endroit. Et là, on va faire comme le rang numéro 2. 2 mailles à l'endroit. Ensuite, une maille envers, un jeté et une maille envers. Et on va répéter jusqu'au marqueur. La même chose, 2 mailles à l'endroit, une maille envers, un jeté et une maille envers. Alors avant le marqueur, je termine les 2 mailles en droit et les 4 mailles du centre ici, on va tricoter les 4 mailles à l'envers. Et vous avez deviné, pour la suite, on fait la même chose qu'au début, c'est-à-dire 2 mailles en droit, une maille envers, un jeté et une maille envers. On répète jusqu'à la fin, 2 mailles en droit, une maille envers, un jeté et une maille envers, jusqu'à la fin. Le rang numéro 7, c'est comme le rang numéro 3. Ici, on fait la maille lisière à l'envers. Et on va répéter 2 mailles à l'envers. Et nos 3 mailles, on va faire une maille à l'endroit, une maille à l'endroit torse, et une maille en droit. Et on répète jusqu'au marqueur la même chose, 2 mailles envers, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit torse et une maille en droit. C'est comme le rang numéro 3. Ici, j'arrive au marqueur, je fais mes 2 mailles envers avant le marqueur. Et ici, les 4 mailles, on les tricote à l'endroit. Et pour la suite du rang, la même chose, le motif, 2 mailles envers, une maille en droit et une en droit torse, une en droit. On répète jusqu'à la fin du rang, 2 mailles envers, une maille en droit,
une endroit torse et une maille endroit. Et le rang numéro 8, et c'est comme le rang numéro 4, le fil est derrière, donc la maille lisière à l'endroit, et on tricote les mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire on commence avec 2 mailles endroit, ensuite 3 mailles envers, et on répète la même chose jusqu'au marqueur, 2 mailles endroit et 3 mailles envers. Alors, avant le marqueur, c'est 2 mailles endroit et les 4 mailles du centre, on les tricote les 4 mailles à l'envers. Et après le marqueur, on répète pour le motif, 2 mailles endroit et 3 mailles à l'envers. Jusqu'à la fin, on répète 2 mailles endroit, 3 mailles envers. Voici donc les 8 rangs qu'on vient de faire. Il s'agit de répéter les mêmes 8 rangs de 1 à 8. Le rang 1, on faisait une torsade. De ne pas oublier, faire la torsade au rang numéro 1, ici, et ensuite de répéter, comme on vient de voir, les rangs 1 à 8. Vous voyez, ici, j'ai terminé, j'ai répété les mêmes 8 rangs, ce qui fait un total de 16 rangs qu'on a fait. Alors, vous voyez, sur le chausson qui est terminé, on est rendu ici. Alors, on va ajouter des mailles au centre, mais continuer le motif sur les côtés. On a donc 16 rangs de fait. On va continuer maintenant avec le rang numéro 17. Alors, du côté endroit, la maille lisière à l'envers. Ensuite, 2 mailles envers. Et on va continuer le motif comme on a fait ici. Ça sera comme le rang numéro 1. Donc, glisser, 2 mailles à l'endroit. Rabattre et répéter jusqu'au marqueur. La même chose. 2 mailles envers. Une maille glissée. 2 mailles endroit. Et rabattre. Alors, j'arrive au marqueur, mes 2 mailles envers, et c'est ici que ça va se jouer. À partir d'ici, ça va être au centre qu'on va ajouter des mailles. Alors, on va faire une torsade, on va placer 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, on va tricoter les 2 mailles à l'endroit. Mais avant de tricoter nos 2 mailles de l'aiguille à torsade, ici au centre, on va ajouter une maille. Simplement tourner le fil avec le doigt comme ceci et placer le fil sur notre aiguille pour ajouter une maille. Et ensuite, on peut tricoter les 2 mailles de l'aiguille à torsade.
Alors, on avait 4 mailles, maintenant on en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. On déplace le marqueur et on continue le motif qui est de 2 mailles en vert. Et on glisse 2 mailles en droit. Et on rabat la maille glissée. Jusqu'à la fin. Le rang 18, du côté envers, la maille lisière à l'endroit, et on va répéter 2 mailles en droit, ensuite une maille envers, un jeté et une maille envers. Jusqu'au marqueur, c'est ce qu'on répète comme on a vu précédemment. Ici, les 2 mailles en droit avant le marqueur. Maintenant, on a 5 mailles. Au centre, on tricote les 5 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on continue le rang de la même façon qu'au début. 2 mailles en droit, une maille envers, un jeté et une maille envers. Le rang 19, côté endroit, on fait la maille lisière à l'envers et on va répéter 2 mailles envers, une maille en droit et une maille en droit torse, une maille en droit, jusqu'au marqueur. 2 mailles envers, une maille en droit, une maille en droit torse et une maille en droit. J'arrive au centre. Alors maintenant, à chaque rang en droit, pour le centre, on va ajouter une maille avant les 2 dernières mailles et une maille après les 2 premières mailles. Voyez ici, on tricote les 2 premières mailles à l'endroit. Et pour ajouter une maille, on va faire un jeté. Une maille en droit, il reste 2 mailles, donc on fait un jeté et les 2 mailles à l'endroit. Alors maintenant on a 2, 4, 6, 7 mailles. Et on continue le motif qu'on répète, 2 mailles envers, une maille en droit, une maille en droit torse et une maille en droit jusqu'à la fin du rang. Le rang numéro 20, on est du côté envers. Alors on fait simplement là, la maille lisière à l'endroit, 2 mailles en droit et 3 mailles envers. C'est ce qu'on répète pour le motif, toujours la même chose, ça sera 2 mailles en droit et 3 mailles envers. Maintenant, lorsqu'on arrive au centre, on va tricoter les 2 premières mailles à l'envers
Et là, ici, ça c'est un jeté qu'on a fait de l'autre côté. Vous voyez, ça se présente comme un fil simplement. On va pas le tricoter à l'envers, sinon ça va faire un trou. On va tricoter une maille à l'envers torse. Donc, torse, il faut aller chercher le fil de derrière. Alors moi, ce que je fais, c'est avec mon aiguille de droite, je tire sur le fil de derrière, je tiens comme ceci et on le tricote le brin à l'envers. Je vais le refaire. Voyez ici, c'est je tire sur la maille de derrière et on tricote à l'envers la maille de derrière. Ensuite, une maille envers. La maille suivante, c'est la même chose. Vous voyez, c'est le jeté de l'autre côté. Alors, je vais aller chercher le brin de derrière en tirant, comme ceci. Et je vais prendre la maille à l'envers pour la tricoter à l'envers. Et les deux dernières mailles à l'envers. Et on reprend le motif de répéter jusqu'à la fin, 2 mailles à l'endroit et 3 mailles à l'envers. Le rang 21, on est du côté endroit. Donc, ici, la maille lisière à l'envers. Et on va répéter 2 mailles envers. On glisse la première maille. 2 mailles endroit. Et on rabat la maille glissée. Alors ça, on l'a vu, on répète la même chose jusqu'au marqueur. Et au centre, on va ajouter 2 mailles. Donc les 2 premières mailles, on les tricote à l'endroit. On fait un jeté. Maintenant, ici, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3. Il reste 2 mailles. On fait un jeté et les 2 mailles à l'endroit. Maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 9 mailles au centre. Et on continue le motif en répétant 2 mailles envers, une maille glissée, 2 mailles endroit et le rabat. Le rang 22, côté envers, la maille lisière à l'endroit. Ici, on va faire 2 mailles endroit, une maille envers, un jeté et une maille envers jusqu'au marqueur. Et ici, nos mailles du centre, ce sera toujours pareil, les 2 premières mailles à l'envers, mais la maille suivante, on la tricote à l'envers torse. Donc, on va chercher le fil de derrière et on le tricote, et je tire, on le tricote à l'envers. Ensuite, à l'envers une fois, 2, 3. Ici, une maille envers torse. Et les 2 mailles à l'envers. Et on continue le motif à répéter 2 mailles endroit.
une maille envers, un jeté et une maille envers. Le rang 23, on est du côté endroit, la maille lisière à l'envers et on va répéter 2 mailles envers. Ensuite, une maille endroit et une maille endroit torse et une maille endroit. Comme on a vu précédemment, jusqu'au marqueur. Et au centre, on va toujours ajouter 2 mailles jusqu'à ce qu'on ait 17 mailles au total. Donc ici, on fait 2 mailles endroit, un jeté, des mailles endroit, 2, 3, 4, 5. Il reste 2 mailles, donc un jeté et 2 mailles endroit. Maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 10, 11 mailles. On continue le motif après le marqueur à répéter, comme on a vu, 2 mailles envers, une maille endroit, une maille endroit torse et une maille endroit. Le rang 24, côté envers, la maille lisière à l'endroit et on va répéter 2 mailles endroit et 3 mailles envers. J'arrive au centre. Alors toujours pareil, au centre, on tricote les 2 premières mailles à l'envers. La maille suivante, on la tricote à l'envers, torse. Ici, 5 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, une maille envers torse, et 2 mailles envers. On déplace le marqueur et on reprend le motif en répétant 2 mailles endroit et 3 mailles envers. Le rang 25, la maille lisière à l'envers. Et pour le motif, on va répéter 2 mailles envers, une maille glissée, 2 mailles à l'endroit et le rabat. On arrive au marqueur et pour le centre, toujours pareil, on ajoute 2 mailles, on fait 2 mailles à l'endroit, un jeté, maintenant 7 mailles endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté et les 2 dernières mailles à l'endroit. Maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 mailles.
Et on continue le motif, pareil, on répète 2 mailles envers, une maille glissée, 2 mailles endroits et on fait le rabat. Le rang 26, côté envers, la maille lisière à l'endroit et on va répéter 2 mailles à l'endroit. Ensuite, une maille envers. Un jeté et une maille envers. On arrive au marqueur. Alors ici, les 2 premières mailles à l'envers. Une maille envers torse. Ensuite, 7 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille envers torse. Et 2 mailles envers. Et on reprend le motif en répétant 2 mailles endroits, une maille envers, un jeté et une maille envers. Le rang 27, la maille lisière à l'envers et on répète 2 mailles envers. Ensuite, une maille endroit, une maille endroit torse et une maille endroit jusqu'au marqueur. On arrive au centre. On va ajouter nos mailles. On fait 2 mailles à l'endroit. Un jeté. 9 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, un jeté et 2 mailles endroits. Maintenant, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 mailles. Et on reprend le motif en répétant 2 mailles envers. Ensuite, une maille endroit, une maille endroit torse et une maille endroit. Le rang 28, la maille lisière à l'endroit et on répète ensuite comme elle se présente, c'est-à-dire 2 mailles endroit et 3 mailles envers. Jusqu'au marqueur, on répète et lorsqu'on arrive au centre, les 2 premières mailles à l'envers, une maille envers torse, on tricote les mailles envers torse pour pas que ça fasse de trous. Ensuite, 9 mailles envers, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une maille envers torse, les deux dernières mailles à l'envers, et bien sûr, après le marqueur, on répète le motif, 2 mailles en droit et 3 mailles envers. Le rang 29, la maille lisière à l'envers et on va répéter 2 mailles envers et ici une maille glissée, 2 mailles en droit et on rabat la maille glissée, on répète jusqu'au marqueur. Et lorsqu'on arrive au centre, c'est le dernier rang des ajouts de mailles. Donc, 2 mailles à l'endroit. On ajoute une maille, un jeté. 11 mailles en droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, un jeté et 2 mailles en droit. Alors là, on devrait avoir nos 17 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Alors, ça termine les ajouts. On continue à répéter pour le motif 2 mailles envers. Ensuite, une maille glissée, 2 mailles en droit et le rabat. Le rang numéro 30, la maille lisière à l'endroit et on va répéter 2 mailles en droit, une maille envers, un jeté et une maille envers. Et rendu au centre, 2 mailles envers, une maille envers torse, ensuite 11 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, une maille envers torse et les 2 dernières mailles à l'envers. Et on continue avec le motif à répéter 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, un jeté et une maille envers. Alors voici ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a nos 17
mailles au centre avec les motifs de chaque côté. Pour la suite de la réalisation du chausson, je vous invite à aller voir la partie 2 et je vais vous inscrire le lien dans la description en bas de l'écran. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien pour accéder à la partie 2.